Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Cécile Edel. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes mariée, mère de 4 enfants. Tout à fait. Vous habitez Fréjus, Oui. dans le sud, dans le Var. Et vous êtes depuis 2006 présidente de l'association Choisir la vie, Oui, qui est c'est une ça. association de défense de la vie, qui, avec d'autres, fait partie du collectif de la Marche pour la vie qui est organisée chaque année. Avec vous, on va revenir sur votre parcours et puis sur ce combat que vous avez choisi de mener en faveur de la vie. Mais on va commencer par lire un texte, comme le veut la tradition dans cette émission. Tout à fait. Alors c'est un extrait du livre d'Élie de Saint-Marc, Les Sentinelles du soir. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil aussi, les sentinelles, c'est un petit clin d'œil aux veilleurs et aux sentinelles qui actuellement se battent en ce moment. Alors l'extrait, c'est de Joseph Conrad. « Ceux qui me lisent savent ma conviction que le monde temporel repose sur quelques idées très simples, si simples qu'elles doivent être aussi vieilles que lui. La croyance que le bien vaut mieux que le mal, que la loyauté l'emporte sur le mensonge et le courage sur la lâcheté. Enfin, que la fidélité incarne la suprême vertu ici-bas. Pour le reste, la joie et la douleur en ce monde se pénètrent mutuellement, mêlant leurs formes et leurs murmures dans le crépuscule de la vie, aussi mystérieuse qu'un océan assombri. » Et vous aviez une deuxième petit paragraphe. Oui, j'ai un deuxième que qui est vous souhaitiez lire directement tiré des Sentinelles du soir. Élie de Saint-Marc donc écrit « J'avais l'impression de comprendre avec acuité la signification de notre combat. Préserver la liberté et la quiétude de cette nuit. Justifier le sacrifice de tous ceux qui étaient tombés à nos côtés. Je me répétais, si on doit un jour ne plus comprendre comment un homme a pu donner sa vie pour quelque chose qui le dépasse, ce sera fini de tout un monde et peut-être même de toute une civilisation. » Alors pourquoi avez-vous choisi ces deux passages ? Alors d'abord, c'est un ouvrage qui a été un peu mon livre de chevet quand j'avais 23 ans. Je l'ai lu surtout avant de partir en mission humanitaire. Je prenais ça vraiment comme un engagement et j'avais envie de lire un livre sur l'engagement. Et je ne sais plus comment je l'ai trouvé comme ça. Et cet extrait-là, celui que j'ai lu en premier de Joseph Conrad, me donne toujours beaucoup d'espérance, parce que quand on lit que le bien l'emporte toujours sur le mal, même quand c'est difficile, quand on mène un combat, quand on agit pour une cause justement qui nous dépasse, il y a des moments, c'est difficile, il y a des moments où on tombe, il y a des moments où on est un peu désespéré, on se demande quel est le sens de tout ça. Et quand je lis ça, je me dis non, le bien l'emporte toujours sur le mal, donc il faut persévérer, il faut continuer, tout est déjà gagné. On nous demande simplement de nous battre, donc continuons, persévérons. Et puis aussi, il y a justement cette notion de fidélité que j'aime beaucoup, parce que la fidélité, je trouve qu'aujourd'hui, on zappe beaucoup. On est dans un monde où on change vite d'activité, on change vite de chaîne à la télé, on zappe. Et justement, c'est important. Je crois que c'est une notion qui est très importante à laquelle je tiens, qui est la fidélité. Fidélité dans nos engagements, fidélité dans notre vie, fidélité en grandissant à l'enfant qu'on a été, à nos rêves, fidélité, et ça c'est important. Et puis le deuxième extrait, c'est aussi, je la connais presque, je connais cette phrase presque par cœur, de me dire que s'il y a effectivement des personnes qui comprennent plus pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'engagent, pourquoi il y a des personnes qui peuvent donner leur vie pour une cause, eh bien, c'en est fini de la société, de la civilisation, parce que c'est un sens, ça donne sens à la vie de s'engager, et c'est important que les gens comprennent ça. Alors dans votre entourage proche, quelqu'un a justement donné sa vie concrètement. Je pense à votre père, Michel Raoult, qui est mort en 2002 au moment de ce massacre perpétré, la tuerie de Nanterre, qui avait défrayé la chronique à l'époque de ce serial killer qui était rentré au moment de la réunion du conseil municipal de Nanterre et qui avait tué plusieurs conseillers municipaux, dont votre papa. Il se trouve que c'est une histoire singulière puisque c'est votre père qui avait fondé cette association Choisir la vie dont vous êtes présidente depuis 2006, en 1982, donc ça fait déjà un certain temps. Qui était votre père? Quels souvenirs gardez-vous de lui?
Alors comme je garde comme souvenir, je pense que quand on est une fille, enfin souvent on dit les filles sont très admiratives de leur père, donc évidemment j'étais très admirative. J'étais admirative de sa personnalité, justement, c'était quelqu'un qui était très droit, extrêmement droit, tout le monde le dit, tous ceux qui l'ont connu pourront en témoigner. C'est quelqu'un qui cherchait la vérité, qui essayait toujours d'être ajusté à la parole de Dieu, d'être au plus juste en fait. Il était foncièrement juste. Et c'est quelqu'un qui était très ferme d'une bonne manière dans ses convictions, c'est-à-dire il croyait en certaines choses, il croyait justement en l'engagement, il croyait au courage, il croyait au respect de la vie, de toute vie humaine. Il avait une grande foi et il était ferme dans ça et en même temps il était très doux. Il était très, il pouvait discuter longuement avec des personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui, tout en restant ferme. Voilà. Et ça, il arrivait très bien à lier vérité et charité. Et donc c'était surtout quelqu'un qui était très, très persévérant et très déterminé aussi. Et puis moi, je me souviens surtout de lui travaillant énormément pour le respect de la vie. J'ai un souvenir, on ne le voyait pas beaucoup parce qu'il travaillait chez EADS à l'époque. Il avait un poste assez important, donc il rentrait tard le soir. Mais dès qu'il rentrait, alors il dînait, on avait toujours un dîner ensemble, un dîner en famille, où on discutait beaucoup, il y avait beaucoup de dialogue dans la famille, beaucoup d'amour. Et après, il se mettait à travailler jusqu'à minuit, 1h du matin. Il travaillait, il passait les coups de fil, il envoyait des fax pour le respect de la vie, pour son association. Et d'où venait l'origine de son combat pour ça ? Je ne sais pas. Lui, il a toujours dit que ça a été une vocation, ça a été un appel. Il nous a toujours dit, j'ai eu cet appel. Maman peut témoigner, elle nous disait qu'elle avait déjà vu papa pleurer pour ce combat. Quelque chose, c'était très profond, c'était ancré en lui. Il disait, je ne peux pas faire autrement, je fais mon devoir. Parfois, comme tout enfant, on lui disait qu'il n'était pas assez à la maison parce qu'il allait toujours à des colloques, à des réunions. Et il nous disait, mais je ne peux pas faire autrement, j'accomplis mon devoir. Il m'est demandé de me battre pour ces enfants qui sont dans le ventre de leur mère. Je ne peux pas me dérober à cette vocation, à cet engagement. Et ce qui est touchant, c'est qu'il nous avait dit, vous savez, moi je ne me vois pas mourir dans un lit d'une grave maladie, je me vois mourir au combat. Pour lui, c'était un combat. Et il a toujours dit, moi, je veux mourir au combat, je veux mourir pour défendre ce respect de la vie. Donc c'est sûr, quand on est élevé dans cette atmosphère, il s'octroyait peu de week-ends, même le week-end il travaillait, il mettait son réveil très tôt pour accomplir son devoir. Et certains ont pu dire qu'il avait vraiment fait le sacrifice de sa vie ce soir-là ou cette nuit-là où il a été assassiné. Oui. Oui, il a donné. Nous, on l'a vu comme ça, et je pense que c'était vrai. C'est-à-dire que moi, je sais que quand je l'ai appris et qu'on m'a appelé pour me dire qu'il s'était passé quelque chose à Nanterre, mais on ne savait pas. On m'a dit il y a des blessés, il y a des morts, mais on ne sait pas ton père s'il est vivant, s'il est mort. Je me suis dit s'il y en a un seul qui est mort, ça sera lui. J'ai tout de suite eu cette intuition parce que pour moi, sa mort était conforme à sa vie. Je me suis dit, il voulait mourir au combat, il est rentré au conseil municipal de Nanterre pour justement promouvoir ses valeurs, les valeurs auxquelles il est attaché, valeurs de la famille, valeurs de la vie. C'était un engagement politique, un engagement dans la cité. Et il faisait ça avec tout son cœur, toute sa force. Et voilà, et il est mort en accomplissant son devoir pour finalement le respect de la vie. Donc ça, et en protégeant la vie d'une de ses collègues qui a été réchappée, en fait, qui a sauvé... Il y a deux choses qui nous ont marqués dans le décès de papa. Ça a été d'abord le fait qu'il se soit levé. Il se soit levé pour dire à Richard Durn, vous ne pouvez pas faire ça, parce que Richard Durn avait déjà tué une personne qui était devant lui. Et donc, papa s'est levé. Il aurait pu avoir peur, il aurait pu se cacher, il aurait pu, comme c'est normal. Non, lui, il s'est levé, il a affronté face à face l'agresseur, et il a dit, vous ne pouvez pas faire ça. Et c'est pour ça qu'il a été le deuxième tué, c'est pour ça qu'il est mort aussi. Peut-être s'il s'était caché ou autre chose, il ne serait pas mort. Et donc, en plus, il a du coup protégé apparemment, ce qu'on nous a dit, la femme qui était à côté de lui, et il l'a protégée du coup de
de son corps. Et voilà, donc tout ça, ça nous a aidés aussi parce que c'est cohérent. Voilà, sa mort est cohérente avec sa vie, tout ça, ça a un sens. C'est pas... Et cet épisode-là, vous disiez tout à l'heure, avant qu'on aille sur le plateau, a eu un impact aussi sur votre vie de foi. Oui. Elle vous a fait passer en quelque sorte à une foi d'adulte. Exactement. Oui, j'avais 25 ans. Moi, j'avais 25 ans. Voilà, je vivais tranquillement, on va dire, comme beaucoup de jeunes. Hein. J'avais une famille aimante, deux sœurs, tout allait bien. J'avais terminé mes études de psychologie, je travaillais à la Guilde européenne, je faisais ce qui me plaisait, tout allait bien. Et donc j'avais une foi qui était une foi qu'on m'avait transmise. Je la ressentais profondément, mais j'avais quand même, je me souviens avoir été très, très angoissée étant petite, très angoissée par la mort, très angoissée, j'avais peur justement que mes parents décèdent, j'avais beaucoup d'angoisse, et je pense que c'est le doute qu'on a quand on n'a pas totalement la foi finalement. La foi, c'est la confiance, et j'avais pas confiance, j'avais peur, j'avais des peurs tout le temps. Et avec cet épisode, en fait, je ne voulais pas passer par la croix, si je puis dire. Je voulais croire en Dieu, mais sans passer par la croix, sans passer par la souffrance. Ça me faisait terriblement peur. Et puis, par cet épisode, j'ai été plongée dans cette croix, parce que c'est vraiment la croix. On a tous, toutes les familles, tous, on a beaucoup souffert. Et j'ai voulu, vraiment, je me disais, je ne peux pas revivre, c'est trop dur, tout mon monde s'effondre et je refuse cette croix-là. Et j'ai eu un épisode très difficile le vendredi saint, puisque mon père est décédé dans la semaine sainte. Et le vendredi saint, on a pu le voir véritablement, le voir à la morgue. Et là, je me suis dit, maintenant, il faut que je choisisse, quoi, où je meurs psychologiquement, où je vis. Et j'ai eu une phrase qui m'a dit tu as vu la croix du Christ ressuscité. C'était vraiment j'ai compris que quand il y avait la croix, il y avait la résurrection qui était forcément attachée. C'était le vendredi saint et Pâques. En fait, j'ai vraiment vécu. Et là, à ce moment-là, je me suis dit mais non, il n'y a plus à avoir peur. Maintenant, tu vas choisir la vie parce que c'est un acte de foi, c'est un acte de volonté de choisir la vie. Choisir le bonheur, choisir la vie et choisir d'être heureuse. Et c'est ce jour-là, c'était le vendredi saint, je m'en souviendrai, en 2002, j'ai décidé de choisir cette vie et de voir enfin la croix comme une croix d'un Christ ressuscité qui nous sauve. Et ça a été vraiment je pense que ça a vraiment changé ma vision de la foi. Ça m'a ouvert, j'ai l'impression d'un seul coup d'avoir vu, enfin de voir ce qu'était la foi. Et du coup, d'avoir cette confiance en Dieu qui vous guide au quotidien. Exactement. Ça a été une conversion. Avant, je disais je crois, je priais, je demandais des choses, très bien, mais je n'avais pas ce lien personnel avec le Christ, avec Dieu. Et maintenant, ma foi m'accompagne dans tous les choix que je fais dans ma vie. Je sais que Dieu est là, dans les moments difficiles, il m'accompagne, parce qu'il m'a déjà accompagnée, j'en ai l'expérience, et j'ai confiance, je m'abandonne. Voilà. Ça a été très important pour moi, cette notion, c'est ça m'a appris ça en 2002, l'abandon. S'abandonner, faire confiance, savoir que dans les pires moments, Dieu est là, nous prend par la main, nous accompagne, et pleure avec nous, et nous promet la résurrection. Ça m'a apporté l'espérance, énormément. Vous avez été souvent impliqué dans différents types d'associations humanitaires. Oui. Vous avez même lancé une pendant 2 années où vous étiez au Cameroun comme expatrié avec votre mari. Tout à fait. Là, vous avez vu la Providence justement à l'œuvre. Vous avez vu que vous pouviez vous abandonner à elle parce qu'elle répondait. Oui. Racontez-nous. Oui, ça aussi, c'est une expérience qui est extraordinaire. Je rends grâce pour toutes ces expériences parce que ça apporte vraiment de la richesse dans la vie quand on voit les signes concrets de Dieu. Moi, j'ai toujours aimé partir à l'étranger pour découvrir un pays, mais pas seulement découvrir un pays, découvrir les personnes qui y sont, les comprendre leurs souffrances, qu'elles ont vécues. Je suis partie plusieurs fois en mission étant plus jeune. Et là, j'étais au Cameroun dans un complètement autre contexte, puisque mon mari étant militaire, j'étais en tant qu'expatriée là-bas. Donc, dans des conditions de vie tout à fait correctes, voire mieux même. Et je voyais
ces quartiers défavorisés à côté de chez nous, hein, même notre propre quartier. Et je me disais, je ne peux pas, rien faire, quoi. Rester 2 ans à regarder la misère, et c'est pas moi, ça serait pas moi. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de faire quelque chose. Au départ, j'ai un petit peu essayé de m'engager dans des orphelinats, mais ça n'allait pas, ça se passait pas bien. Et je dis souvent que les œuvres, les grandes choses viennent souvent d'une rencontre. Donc j'ai rencontré une amie qui avait la même idée que moi, qui voulait s'engager, qui avait une grande confiance en Dieu également. Et on s'est dit, bon, si ça doit se faire, on avait comme idée de créer un centre pour enfants défavorisés. Mais c'était un projet qui était impossible à échelle humaine. On avait quelques mois pour le faire, hein. Un an pour le faire, même pas 1 an. Et peu de moyens, on n'avait aucun moyen financier, aucun moyen humain, on était 2. Et on a fait confiance, on s'est dit, si Dieu le veut, tout est possible. Quand Dieu veut, il n'y a pas de problème. Il nous demande juste un petit peu de nous. Il nous demande juste quelques petites choses. C'est un peu comme, ça me fait penser dans l'Évangile à ce petit garçon qui apporte des pains et des poissons, et Dieu multiplie. Bon, c'est ça. Il nous demandait quelques pains, quelques poissons, un peu de nous-mêmes, et puis il nous promettait de faire le reste. Et c'est ce qui s'est passé, puisque en 1 an, on a monté ce centre qui fonctionne très bien aujourd'hui, qui reçoit une 40aine d'enfants et de familles. Le Jardin d'Éden. Et s'appelle le Jardin d'Éden. Ça, c'était en référence au paradis perdu. Et on a rencontré une personne qui nous a apporté un sponsoring, une association qui aujourd'hui a pris totalement en charge ce Jardin d'Éden. Donc c'est vraiment, ça m'a prouvé que parfois il ne suffit pas de grand-chose, il suffit de le vouloir, de faire confiance, et Dieu nous ouvre les portes si c'est un projet qui lui tient à cœur. Et voilà. Et après, il faut aussi savoir, c'était dur, mais il faut savoir se retirer du projet. C'était notre bébé. Et puis moi, après, je suis revenue en France. Donc voilà, j'ai laissé le projet, enfin le bébé accompli à d'autres. Au moment de l'assassinat de votre père, vous travaillez, vous nous avez dit, à la Guilde européenne du RAID. Oui. Vous avez eu l'occasion, dans le cadre de cette association, de faire un stand de mission humanitaire à l'étranger, notamment plusieurs séjours en Roumanie. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Qu'est-ce que vous avez vécu qui vous a interpellé et qui peut-être d'ailleurs explique aussi votre engagement aujourd'hui? Oui. Alors la Roumanie m'a beaucoup marquée. Je sortais de mes études de psychologie parce que j'ai un DESS en psychologie. Donc j'avais encore plein de bonnes théories dans la tête. Et j'avais vraiment envie d'être au plus près des enfants qui souffrent, qui sont vraiment orphelins et en plus dans des conditions difficiles. Donc je suis partie en Roumanie avec la Guilde européenne du RAID. Et là-bas, ça m'a énormément marquée parce que c'est là où j'ai approché le plus la fragilité humaine. Vraiment, on a vu des enfants qui étaient vraiment parqués parce que soi-disant ils étaient autistes. Enfin, là-bas, on n'employait même pas ce mot. On disait handicapés, pas comme tout le monde. Alors on les laissait mourir. Finalement, ils étaient dans des sortes de cages. Enfin, c'était très dur. Ça a été vraiment. J'ai encore des images en tête, hein. Mais j'ai vu au travers de ces enfants, j'ai toujours vu quelque chose de l'humain. Et je me suis dit, même dans les pires fragilités, même dans une vie qui paraît complètement, qui paraît plus humaine, tellement, du coup, les enfants forcément développaient des symptômes plus qu'autistiques, hein, puisqu'ils étaient très sauvages. Du coup, ils ne supportaient même plus qu'on les approche, ils ne supportaient plus aucune relation humaine. C'était comme des animaux, c'était vraiment... Et je me suis rendu compte que malgré cette apparence, il y avait un enfant derrière, il y avait de l'humain, et qu'il fallait s'approcher doucement, parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout d'1 mois et demi de mission, en allant tous les jours les voir, tous les jours en nous approchant, c'est un peu comme dans Le Petit Prince, le renard et le Petit Prince, que ces enfants demandaient qu'à être apprivoisés. Et j'ai compris ce qu'était l'apprivoisement et le fait d'être responsable d'un enfant, de chaque jour s'approcher et peu à peu de pouvoir vraiment avoir une relation avec les enfants. Et les enfants, en 1 mois et demi, avaient déjà évolué. Donc ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup marqué. C'est une expérience qui m'a... Et c'est ça qui a fait aussi que j'ai voulu m'engager dans tout ce qui était respect de la vie, respect de toute vie humaine, quel que soit
quel que soit le handicap, quelle que soit la fragilité. Alors aujourd'hui, donc vous présidez cette association Choisir la vie. Qu'est-ce que propose concrètement cette association pour les personnes ou les femmes justement qui seraient concernées par la question de l'avortement? Oui. Alors depuis 2010, on a ouvert une antenne d'écoute aux femmes enceintes en difficulté. Donc ce sont des écoutantes qui se relaient 24 heures sur 24 pour recevoir les appels des jeunes femmes ou des femmes, parce qu'il y en a qui sont des vraies femmes, en détresse. Et on leur propose, alors il y en a qui ont beaucoup de soucis matériels aussi, on leur propose d'être aidés par des maisons d'accueil. On est toujours en lien avec d'autres associations et on essaye de les orienter vers des maisons d'accueil aux femmes enceintes en difficulté. Comment est-ce qu'on contacte cette écoute téléphonique? Alors, en fait, c'est un numéro, on a un site internet. C'est comme ça, on a beaucoup de jeunes femmes qui appellent parce qu'elles ont tapé sur Google « femmes enceintes en difficulté, détresse, SOS », etc. Et elles tombent sur le site et il y a un numéro. Et il y a aussi, elles peuvent laisser aussi un message sur le site. Donc on n'a pas appelé ça Choisir la vie, on a mis SOS Femmes Enceintes. Ça s'appelle www.sosfemmeenceintes.fr. Et on les accompagne aussi par l'écoute, parce qu'on se rend compte que ces femmes sont très seules. Très seules. Parfois, elles viennent poser des questions qui paraissent anodines, mais en fait, elles veulent surtout être écoutées. Et voilà, donc on les accompagne comme on peut pour les aider à faire le choix de la vie. Ou alors, si elles ont décidé de garder leur bébé, on fait tout ce qu'on peut pour que cet accueil soit le plus beau possible et pour qu'elles vivent bien leur grossesse. C'est important aussi. Alors, parmi les actions aussi que vous menez, avec le collectif de la Marche pour la vie, oui. Vous faites partie de ceux qui organisent chaque année cette Marche pour la vie. Je rappelle que la prochaine aura lieu le 19 janvier 2014 à Paris. Quel est le rôle de cette journée? Pourquoi une journée Marche pour la vie? Alors, il faut remonter un petit peu à l'origine. L'origine, c'était en 2005, au moment des 30 ans de la loi sur l'avortement. Alors nous, à Choisir la vie, on a toujours aussi organisé des manifestations. Je me souviens, mon père avait organisé les 10 ans de la loi sur l'avortement, les 20 ans de la loi. Et là, on s'est dit, bon, c'est les 30 ans, donc on s'est réunis à plusieurs associations. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les 30 ans de la loi sur l'avortement? Comment on peut marquer le coup? Et voilà, on a dit on va faire une marche pour la vie, une manifestation, pour montrer qu'encore aujourd'hui, c'est un sujet qui est actuel. C'est pas un sujet tabou. C'est vrai que 40 ans après, ça fait presque 40 ans maintenant, oui. On peut se dire c'est fini, quoi. De toute façon, le combat est perdu. Oui, c'était le 17 janvier 75. C'est fou de se dire 17 janvier 75. Et oui, on aurait pu penser que le combat était perdu, qu'il fallait passer à un autre sujet, plus d'actualité. Et nous, on n'a pas voulu parce que justement, on s'est dit notre devoir, c'est d'être encore là. Moi, je n'étais même pas née en 75, mais d'être encore là pour dire que l'avortement n'est pas une bonne chose, qu'elle crée d'abord qu'elle sait quand même tuer un enfant, et puis ça crée des traumatismes chez la mère. C'est toute une famille qui en pâtit, le père aussi, c'est toute même la société qui pâtit de ça. Et c'est important de porter témoignage. Même si, et ça va avec l'espérance dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de se dire le combat est gagné, mais on nous demande de nous battre. C'est Sainte Jeanne d'Arc qui disait Dieu a gagné la bataille, mais il demande aux hommes de se battre. Les hommes combattront et Dieu gagnera la bataille. Aujourd'hui, c'est combien d'avortements en France? Aujourd'hui, les chiffres viennent de paraître, là, donc c'est les chiffres officiels de 2011, et c'est 222 500 avortements. C'est-à-dire par rapport au nombre de naissances, à peu près? Et c'est un enfant sur 4. Un enfant sur 4. Donc aujourd'hui, chaque jour, en tout cas moi, parce que je pense que c'est mon engagement, c'est ma vie, c'est ma vocation, chaque jour je me dis, aujourd'hui en France, seulement en France, chaque jour je me dis, il y a une centaine, même plus, d'enfants tués. Plusieurs centaines, effectivement. Plusieurs centaines. Autre action menée par Choisir la vie, c'est mettre en valeur la Journée nationale pour la vie qui avait été demandée en 2000 par le pape Jean-Paul II. Concrètement, c'est quoi? C'est quand la Journée pour la vie? Alors la Journée pour la vie, ça a été décidé par la Conférence des évêques de France en 2000. C'est le jour de la fête des mères.
Et c'est une journée, le pape Jean-Paul II a bien insisté en disant c'est une journée où c'est vraiment, on fait la promotion de la vie. Alors nous, à Choisir la vie, on a des actions plutôt militantes, je dirais un peu de revendication, un peu qui est comme la marche pour la vie, et puis bon, de témoignages. Mais on a aussi donc cette action qui est plus positive, plus voilà, culture de vie, où on montre que la grossesse, c'est pas toujours une calamité comme veulent bien nous montrer parfois les médias et les politiques. Une grossesse, c'est aussi une chance, c'est aussi voilà, un don, c'est le don de la vie et c'est quelque chose d'important. Et donc on met beaucoup, ce jour-là, on met en valeur donc, toute la maternité et puis on essaie justement, nous, de diffuser nos tracts dans l'antenne d'écoute. Voilà, donc c'est important. Merci beaucoup. On va devoir terminer cette émission, Cécile. 3 questions rituelles. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer » Je dirais il faut commencer par avoir envie de rencontrer le Christ. Voilà. C'est la personne même du Christ, avoir envie de connaître, pas d'une manière théorique, d'une manière cœur à cœur, quoi, vraiment, avoir envie, commencer par avoir envie. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Il y en a plusieurs, je dirais bien sûr Sainte Jeanne d'Arc pour moi, parce qu'il y a le côté combatif, vraiment la notion de combat que je trouve, et d'être capable de donner sa vie pour ce combat. Il y a Thomas More aussi, parce qu'il n'a jamais trahi sa conscience. Et ça, c'est très important pour moi, de ne pas se trahir. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? J'aimerais que Dieu me dise tu as fait ton devoir, tu as répondu à mon oui, enfin à mon oui, tu as dit oui à mon appel, tu as dit oui à mon appel et tu as donné beaucoup d'amour. Ça, j'aimerais aussi. Merci beaucoup, Cécile. Je rappelle que vous êtes mariée, mère de 4 enfants, que vous, depuis 2006, vous présidez à la destinée de Choisir la vie, cette association de défense pour la vie. Et puis, donc, par ce fait même, vous participez à l'organisation de la Marche pour la vie chaque année. Prochaine date, 19 janvier 2014, donc à Paris, pour la prochaine édition de la Marche pour la vie. Un site internet, www.choisirlavie.fr. Voilà. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour ceux qui souhaitent revoir cette émission, ils peuvent le faire sur notre site ktotv.com. Et la semaine prochaine, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Merci.